En 2004, pour avoir versé des dizaines de milliers d'euros de commissions occultes à des informateurs de Voici, Michel Marchand va retourner en prison. Hasard de la vie, à cette période, son avocate Caroline Toby défend aussi un certain Xavier Niel, 37 ans, déjà roi d'Internet. Il est sur le point d'être placé en détention provisoire pour proxénétisme aggravé. Pour comprendre comment l'actuel propriétaire du Monde s'est retrouvé en prison à la santé, il faut se replonger dans les années 80. À cette époque où Internet n'existe quasiment pas, France Télécom popularise une petite machine marron sur laquelle les Français accèdent à des informations en ligne, le Minitel. On y retrouve l'annuaire, la météo ou encore des résultats d'examen. Mais aussi en tapant 3615 sur son Minitel, la possibilité d'échanger par écrit avec des hôtesses érotiques, payées pour vous faire fantasmer à distance, quitte à plomber sa facture téléphonique, comme le racontait Antenne 2 en 86. 77 centimes toutes les 45 secondes, dont 48 tombent dans l'escarcelle du serveur. Un jackpot. Très vite, les pubs pour différents opérateurs de Minitel Rose se multiplient à la télé. 3615 Ula, 3615 Ilona. Retrouvez votre téléfilm avec Ula par Minitel. C'est dans les années 90 que Xavier Niel s'installe avec quelques jeunes animatrices passage Crimée à Paris. C'est là qu'en quelques mois, il va devenir millionnaire à 24 ans grâce au Minitel Rose. « 30 ans plus tard à Marseille, on a retrouvé une de ses animatrices de l'époque, Isa. Donc on était dans une salle un peu petite, là, avec du Minitel partout, des fils de partout, crado un peu. Chaque fille, elle avait plus ou moins 2 Minitel, parce qu'on se créait plusieurs personnages. Parmi les collègues d'Isa, cette jeune brésilienne. Retrouvée 30 ans plus tard, elle va nous raconter comment elle excitait les clients pour le compte de l'actuel propriétaire du Monde. On dit qu'on a tel âge, qu'on est habillé en portière telle, qu'on a un petit décolleté, qu'on fait 90B, qu'on a de belles fesses. Et puis au fur et à mesure, on va introduire une espèce de dialogue qui va créer une espèce d'excitation dans le cerveau de l'homme, enfin du client. 3615 pour mon cul, 3615 brûle-moi la chatte. Le but du 3615, ce n'est pas d'exciter le mec, c'est de faire gagner de l'argent, parce que plus le client reste branché, connecté plutôt, et plus on a de l'argent. Donc le but, c'est ça. Enfin, c'est du vrai proxénétisme intellectuel. Un business du cul un peu border, dont les affiches incitaient parfois les hommes à frapper les femmes, ou les petits garçons à fantasmer sur leur mère. Son passé dans le Minitel Rose, l'actuel propriétaire du Monde a manifestement du mal à l'assumer. En 2020, il l'évoquait avec pudeur sur LCP. Vous allez développer des centaines de 3615 codes, rencontres, etc. etc. Qu'est-ce qui vous attire dans le business de l'érotisme ? Rien ne nous attire là-dedans. Le sujet, c'est quoi ? C'est que quand j'ai l'âge de 16 ans, en fait, tous les groupes de presse se mettent à vouloir éditer des services Minitel, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour le faire. Et donc, ce qui se passe, vous avez retrouvé des très belles images, bravo. Oui, parce que c'est ça. Là, vous êtes au maximum. Hein. Là, vous êtes au maximum de ce qu'on a fait. Vous êtes au top du top. Là, on est au top voilà, du top. C'est voilà, ça, à l'époque, c'est ça le Minitel Rose. C'est ça, le Minitel Rose. Mais là, je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais donc, le chose, c'est que tous ces groupes de presse voient un moyen de générer de
d'obtenir des recettes supplémentaires, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour créer ces choses-là. Et vous avez un groupe d'ados qui vont dont aller dont je fais partie, qui vont aller travailler pour toutes ces sociétés pour aller créer leur service Minitel. Sauf que quand j'ai l'âge de 18 ans, plutôt que d'aller travailler au travers d'intermédiaires, je vais me dire je vais faire ça pour mon compte et je commence à faire ça pour mon compte. Mais selon Claudia Tavares, Niel était moins pudique quand il incitait ses employés à travailler sous des pseudos plus que limites. 11 ans à défoncer. Jeune fille, 11 ans à défoncer. C'est un pseudo, ça? C'est des pseudos, ouais. Jeune fille, dépucelage à 13 ans. Petit cul à élargir. Ouais. Le client est roi, il faut le garder. Donc pour le garder, il fallait avoir une petite chatte sans poil. On avait une petite chatte sans poil. Quand j'y pense à ça, moi, ça me donnait envie de vomir, tous ces pseudos qui passaient dans le truc. C'est des pseudos qui pouvaient attirer des pédophiles. Pour attirer les pédophiles, ça attirait les pédophiles, bien sûr. Xavier Niel, c'était le premier d'ailleurs à créer des faux pseudos pour attirer les gens, et j'étais là à l'époque. Et j'ai eu une fois, quand je dis, je suis rentré dans le bureau une fois, quand je vois 11 ans, jeune fille enculée, je vais rentrer dans son bureau et je dis, mais putain, c'est quoi, c'est le bordel, quoi. Comment tu peux accepter? Oui, c'est pour voir si vous êtes alerte, si vous travaillez bien. Non, moi, je n'ai jamais trouvé que l'excuse était bonne. 2 gérants de serveurs ont été interpellés aujourd'hui par la gendarmerie. Ils auraient diffusé et transmis des images de mineurs à caractère pornographique. En 1996, alertés par des photos pédophiles sur les serveurs internet de Niel, les gendarmes perquisitionnent sa société. Ils ont saisi 2 disques durs et l'un des 2 serveurs qui les intéressait particulièrement, c'est WorldNet. La section de recherche de la gendarmerie y a repéré des images d'enfants à caractère pornographique. Défense de l'un des directeurs de la société, Internet est très difficile à contrôler. Quand les services de gendarmerie sont arrivés, ils ont trouvé, ils ont eu accès à de la pédophilie, mais provenant d'on ne sait où, probablement d'une machine très éloignée et qui avait été déposée par une personne anonyme. C'est le seul moyen d'éviter ce type de choses, c'est qu'au niveau mondial, tous les pays puissent trouver une législation qui s'adapte à Internet et qui évite ce type d'abus qui sont répréhensibles au plus haut point et scandaleux. Est-ce qu'avant l'arrivée des gendarmes, Xavier Niel sait qu'il y a des images pédophiles dans les serveurs? Bien sûr que si. Il sait très bien. On ne peut pas être propriétaire des centres serveurs, d'avoir autant de Minitel et ne pas savoir ce qui se passe. Bien sûr que oui. C'est quoi l'histoire? On a eu, voilà, ce site hébergeait des gens, des pédophiles à l'époque, qui faisaient des rencontres entre eux. Ça, c'était hébergé chez nous. Je me rappelle. Comme c'était maintenant. Et je me rappelle aussi de cette descente de policiers, parce qu'on était dans nos bureaux, on ne savait pas quoi faire, et on avait interdiction de parler aux gendarmes à l'époque. Sauf qu'il y a eu un truc, c'est qu'à la veille, je me rappellerai toute ma vie, avant que les gendarmes arrivent, il y a eu une tonne de papier, une tonne, vous ne pouvez pas imaginer, qui a été foutue à la poubelle dans les machines à l'époque, pour couper tout ça. Qui vous avez dit de faire ça? Xavier Niel. Avant l'arrivée la direction. Il vous dit quoi? 24 heures avant. Il vous a dit quoi? Il faut se foutre à la poubelle, tout ça, tous les archives. Le mot, c'est plutôt des archives, parce qu'on avait beaucoup d'archives. En marge de problèmes de pédocriminalité dans ses serveurs, Xavier Niel investit dans des sex shops et des pipe shows à Paris et Strasbourg. De véritables machines à cash, le tout au black. Chaque fin de mois, c'est la tournée des popotes. Des exécutants ramassent des milliers d'euros en liquide qu'ils rangent consciencieusement dans des enveloppes. Un abus de bien social, selon ce journaliste qui avait chroniqué le procès de Xavier Niel en 2006. Il y a beaucoup de black, parce que dans les sexodromes, les gens payent en cash. Et les tenanciers se payent en dividendes sauvages. Il avait aimé, ça l'excitait. Non pas que lui soit un client de ce genre d'établissement, pas du tout, hein. C'est pas son truc. Mais il aimait bien un peu le côté je fais des bénéfices à la Wambouilleneux, on fait du blague, ça l'excitait, c'est ça qui l'excitait en fait. En 2004, Niel le confirmera sur procès verbal dans le bureau du juge Renaud Van Ruynbeck.
J'ai vu un double intérêt à investir dans cette activité. Un retour sur investissement intéressant et non fiscalisé, car le fonctionnement reposait sur une comptabilité occulte et des recettes en espèces non déclarées. Sauf que très vite, Van Ruynbeck se demande si tout ce cash ne serait pas généré par de la prostitution clandestine dans les pipe shows de Niel. Certaines des hôtesses d'accueil, appelons ça comme on veut, se laissaient toucher, pénétrer ou autre. Donc ça, là, on est dans la bascule vers le proxénétisme. Alors en juin 2004, Niel et son associé Fernand de Welter sont mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux d'une part et proxénétisme aggravé d'autre part. Quand Niel est écroué quelques semaines à la prison de la Santé à Paris, l'info fait la une du 20h de TF1. Xavier Niel a été écroué. Il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution. Il aurait perçu en argent liquide 50 à 80% des recettes des pipe shows. Joint par téléphone, son avocat rappelle que son client n'était qu'un des actionnaires des sociétés incriminées, qu'il ignorait tout des activités de proxénétisme. Le PDG de Free.fr ainsi qu'un associé et 2 dirigeants des pipe shows ont été incarcérés. 20 ans après ce passage en prison, lors d'une campagne de promotion de son nouveau livre, Niel racontait l'épisode à l'animateur d'une de ses boîtes de prod. Il y a eu un reportage en ouverture d'un journal sur la première chaîne de télévision où on dit il y a un milliardaire en prison. Très sympa. Et donc je suis assez vite identifié. Donc dans la douche, j'ai un camarade qui me dit écoute, moi je suis venu ici en métro, mais je sens que je vais repartir grâce à toi en Twingo. Donc j'ai une chance, c'est que là on me sort de la prison standard et on me met en VIP. Ça veut dire quoi? C'est que je suis avec des juges, des policiers, des douaniers, des gens comme ça qui ont un risque dans la prison. Et je vais rester 1 mois et c'est le moment le plus dur. Alors je vais avoir une chance, je vais perdre 10 kilos parce que franchement c'est dégueulasse, je mange très très mal. Par contre ça va être super parce que je vais me faire pour la première fois de la musculation. Comme je faisais 2 balades par jour et que c'était au mois de juin, bronzé. Les gens m'ont dit t'es pas allé en prison en fait, t'es incroyable, t'as fait une cure. Xavier Niel échappera finalement à une condamnation pour proxénétisme. Il dira ignorer que des hôtesses se prostituaient dans ses sex shops. En gros, il exploitait un bordel, mais il savait pas. Oui, voilà. C'est mieux ce qui se passe chez Free, vous pensez? J'espère pour lui. Renaud Lecadre rigole, mais à l'époque, pour avoir osé chroniquer son procès, Niel l'avait collé au tribunal. Pourtant, je n'ai fait que des comptes rendus d'audience. Mais comme il ne supporte pas qu'on parle de tout ça, parce qu'il voulait se faire une espèce de virginité, oublier tout ce passé un peu plus ou moins sulfureux. Voilà. Donc j'ai le droit à 5 plaintes en diffamation. Non, une, qui n'était même pas sur un de mes articles, mais sur le commentaire d'un internaute sur le site internet libération.fr. Bon, non seulement on était relaxé 5 fois, mais aussi il était condamné à nous verser 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il aura modestement contribué à refouler l'IB, à défaut de nous racheter. Pour s'être rémunéré au black avec l'argent liquide de ses sex shops, Niel sera finalement condamné à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 € d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. 20 ans plus tard, alors que le tout Paris se presse à ses one-man shows où il explique comment devenir milliardaire, il a tendance à minimiser son sulfureux passé. Vous allez donc passer 1 mois en prison. Comment vous vivez ça, la prison, à ce moment-là? Vous avez 36 ans, je crois. C'est 2004, ouais, 36 ans. Vous craquez, vous avez vos mots? Non, déjà, je ne sais pas ce que je fais là. Donc ça, c'est le premier élément. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Parce que j'ai l'impression d'avoir déconné fiscalement. Et pour moi, fiscalement, on ne va pas aller en prison parce que je n'ai pas payé mes impôts. Lorsqu'il se retrouve aujourd'hui sur un plateau de télévision face à Léa Salamé et d'autres, et qu'il explique qu'il ment ouvertement, disant qu'il n'a jamais compris pourquoi il s'était retrouvé en prison, que c'était en fait qu'il s'est retrouvé en prison pour de la fraude fiscale, ce qui est complètement faux. Il n'a pas fait de prison préventive pour de la fraude fiscale. Imaginez bien que pour se retrouver en préventif pour fraude fiscale aujourd'hui en France, il faut quand même y aller très très fort. Hein. Voilà. Donc, et personne, moi c'est ça qui me choque absolument parmi nos collègues, personne ne le confronte. Personne ne le confronte à ce qu'il a réellement fait. Chez Léa Salamé, Niel ira jusqu'à s'amuser des rapports qu'il avait habilement tissés avec le célèbre magistrat qu'il avait envoyé en prison. J'ai un juge qui s'appelle Renaud Van Ruynbeck,
Et qui me met... C'était vrai ça alors. Ouais, et qui me met... Et qui, Elle est géniale sa phrase. C'est lui qui vous parle de la ligne jaune. Ouais, c'est ça. Ouais, et qui me dit, et qui va m'entendre 3 fois, et qui va me dire, écoutez, il y a une ligne jaune, franchement, vous êtes génial, il est très gentil, très sympa. Il me dit, mais vous l'avez quand même dépassé, roulez juste dessus, ça va très bien se passer, tout le monde va vous adorer, mais la passez pas de l'autre côté. Et puis, en parlant de Van Ruytbeck, j'ai eu le plaisir de le revoir quand il n'était plus juge. Il m'a dit, tant que je suis juge, je vous revois pas. Et puis, il est plus juge. Et on était manger un couscous ensemble il y a 2 ans. Et c'était très sympa. C'est vrai. Voilà. Et il rit à gorge déployée. Et il ose dire, face caméra, sans trouver aucun contradicteur, que les seules personnes aujourd'hui dans ce pays qui disent que c'est un interventionniste et qu'il intervient dans les rédactions nombreuses qu'il possède, ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et Léa Salamé et les autres le laissent dire. Ouais, moi, je trouve que c'est d'une gravité extraordinaire. Mais justement, hors cercle Bolloré. Et selon Lancelin, qui avait été viré de l'Obs par Xavier Niel en 2016, son bras droit Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, jouerait lui aussi sur la toute-puissance du groupe pour faire taire les critiques. Cela forcément me remet en mémoire la phrase prononcée à l'époque de mon licenciement par son sbire numéro 1, Louis Dreyfus. Il avait dit « De toute façon, personne ne nous attaque et n'osera nous attaquer, car aujourd'hui, en France, soit les journalistes travaillent pour nous, soit un jour, ils travailleront pour nous. » Ce qui est moins connu dans l'incroyable destin de Xavier Niel, c'est qu'en tant que patron de Minitel Rose, il aurait eu tendance à entretenir avec une de ses hôtesses une relation pas toujours bien vécue. Pour s'être brièvement prostituée dans sa jeunesse et avoir fait de la prison, Claudia Tavares était dans une situation administrative délicate quand elle travaillait pour Niel, passage Crimée à Paris. En 1995, elle lui envoie cette photo depuis ses vacances au Brésil. Je vois une photo, bien sûr, on voit ma comblure, on voit que je suis à 2 pièces et tout. Et quand je reviens du Brésil, justement, on parle, et Xavier Niel, je vais dans son bureau et il me dit ah ben donc, quel cul. Je fais ouais, mais j'ai un cerveau aussi, et tu le sais bien. Et puis Claudia, de temps en temps, elle se faisait appeler au bureau. Son bureau, c'est comme nous, on était ici, et son bureau, il est là, quoi. Donc, même psychologiquement parlant, on n'a pas de pause. Il faut cravacher, et la pause, c'est chronométré, quoi. Et puis, du coup, je pense que comme Xavier Niel s'intéressait à elle, physiquement, elle, ça lui donnait aussi l'opportunité de faire un peu de pause. Et ça va commencer à avoir une espèce d'atmosphère. Et viens me voir, moi je vais, viens, c'est ta photo, je pense encore à ta photo, je pense ça. Et allez, viens à côté, je vais, je monte ma tessin, je fais, ça va, tu connais mes seins, tu m'as vu un truc. Ah non, mais je voulais le toucher. Et ça va commencer comme ça. Donc il va fermer la porte à clé, il va baisser le petit rideau pour que les filles qui sont de l'autre côté ne voient pas. Et ça va commencer là-dessus. Une petite attouche, un petit attouchement, les seins, la masturbation. Il va sortir son sexe, il va se masturber. Et je vais accepter. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas forcer. Et on va commencer comme ça. Au fil des semaines, Claudia Tavares prend l'habitude de céder aux avances de Niel. Toujours dans son bureau, toujours entre 2 portes. Xavier Niel ne m'a jamais même pas payé un café. Il a utilisé ma bouche, mes seins, mon vagin, mon cul, mon corps, mon intelligence. Il m'a possédé, Xavier Niel. Corps et âme. Et puis il fallait fermer ma gueule aussi. Parce que je pense que ça aurait été une autre fille, et il ne se serait pas permis. Mais en fait, Claudia, elle était tellement dans une position un peu
De se racheter un peu une vie commune. Ça veut dire sortir de la prison, sortir de la prostitution. Donc tout ça, Xavier le savait, quoi. Donc elle qui voulait se racheter un peu une vie commune, lambda, ben, il en profitait. Parce qu'elle avait un contrat de travail, elle avait un salaire qui tombait régulièrement pour payer son loyer. Voilà, c'était un peu une prise au piège, quoi. Et du coup, elle était OK pour les fellations, pour avoir des relations sexuelles avec lui? Non, OK, non, c'était un chantage. Hein. C'était un chantage parce que, je vous dis, quand vous voulez vous racheter un contrat de travail, avoir un salaire en fin de mois pour payer votre loyer, si on vous demande de sucer, vous sucez. Hein. Je tremble là quand tu parles de ça. Et ça devient une habitude. Cette habitude que je n'aime pas d'ailleurs, parce que j'ai un mec dans ma vie. Je suis en train de retomber amoureuse, Sébastien. Et à partir de ce moment-là, je vais trouver une solution pour ne plus céder à ses avances. Je ne le déteste pas, mais j'ai une sorte de rage intérieure qui me dit « mais pourquoi tu acceptes ça ?» Je ne dirais pas « il m'a forcé intellectuellement, psychologiquement », oui, parce que ça c'est de l'harcèlement, c'est imposer quelqu'un, c'est « viens me voir », combien de fois j'ai dit non. Ce non n'a jamais été considéré comme un non. Et quand on dit non, c'est qu'elle n'a pas envie. Et on ne doit pas forcer une femme qui dit non, femme, homme, travesti, trans, qui que ce soit. Mon corps m'appartient et tu n'as pas le droit de le toucher si je ne suis pas d'accord. Et quand vous disiez non, il n'entendait pas? Ben non, ça rentrait dans une oreille. Mais si, tu aimes ça, oui. Oui, j'aime ça, oui, voilà. C'était ça, Xavier Niel. Ça me répugnait plus qu'autre chose. Mais c'était mon patron et par peur, et c'est là où je veux venir, et c'est là où je disais que c'était une espèce de chantage de mon mise en connaissant mon identité française, mon identité brésilienne, et cette espèce de domination humiliante. Je fais de toi ce que je veux. En 2021, Claudia Tavares a raconté son histoire dans ce livre, où Niel est surnommé El Satanas. Contacté, le propriétaire du groupe Le Monde n'a pas souhaité s'exprimer dans notre documentaire. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.